crois qu'on a un problème un petit peu avec l'économie au Maroc. Puisque l'occasion m'est donnée de m'exprimer ce soir, il y a un peu d'écho. Hein. Si l'occasion m'est donnée de m'exprimer, je crois qu'on est un peu fâché avec l'économie et les économistes au Maroc. Et ça vient un petit peu du fait que quand on pose une question à un économiste, il remet tout en question les modèles de développement, l'existence même, notre destin au travers du monde, etc. Bon, j'aimerais ramener le débat quand même à des questions un peu plus concrètes parce que il ne faudrait pas faire insulte à nos prédécesseurs. Depuis 1959, le Maroc essaye de se développer et a fait des efforts. Et chacun pensait avoir des solutions. Et il y a eu un parcours qui a été fait. Certains dans la salle sont plus âgés que moi et peuvent en témoigner. Le Maroc de 1959 n'est pas le Maroc de 2011. C'est donc que c'est un peu plus compliqué que cela. Et il faut, je pense, un peu de modestie quand on parle de politique publique. Les économistes ont tendance à aimer le modèle de la commande centrale. C'est-à-dire, je construis un monde dans mon bureau, dans mes modèles, et j'essaie, et je pense qu'avec les politiques publiques, je peux transformer ce monde. La tentative la plus extrême de ça, c'était le Gosplan, dans laquelle on a voulu modéliser les échanges entre l'ensemble des agents économiques. Alors, moi, j'aimerais bien vous partager ça avec vous, parce qu'au Maroc, l'économie, c'est un peu la fatalité. L'économie, c'est la pluie, c'est le monde extérieur, c'est des espèces de monstres là, qui sont devant nous comme ça, et qu'on essaie de gérer tant bien que mal ce pauvre petit Maroc ballotté entre les Chinois, les Américains, l'Europe. On a peur. Non! Non! Je dis non. Puisque on sentait quelques-uns qui s'endormaient un petit peu là au fond. Et je plaisante, mais je plaisante à moitié. Parce que cette mentalité, entre guillemets, est assez imprimée dans nos politiques publiques. On peut trouver des amis comme Najib qui ont un discours extrêmement construit, qui a tendance à aller vers les modèles, questionner le modèle. C'est un discours qui est assez peu réceptif pour un décideur politique, qui est dans la gestion quotidienne. Vous ne pouvez pas remettre en question un domaine, un modèle, quand vous devez payer les salaires des fonctionnaires en fin de mois, gérer les avoirs extérieurs, et là, tous les gens qui sont dans l'entreprise, ou chacun qui a un ménage, qui a un revenu, sait qu'il y a la gestion quotidienne qui est là, et on n'est pas en train de remettre en cause ce pauvre petit Maroc ballotté dans ce monde, etc. Donc, il va falloir trouver un modus operandi entre la vision de long terme et la tactique opérationnelle, la gestion opérationnelle des politiques publiques, qui est un métier. Hein, ce n'est pas des grandes théories, c'est un métier. À la Banque centrale, au ministère des Finances, on fait de la gestion du pilotage macroéconomique du pays. Donc, premier constat que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il faut qu'on se réconcilie avec l'économie et qu'on soit peut-être un peu plus modeste sur ce qu'on peut en attendre. Il me semble que les agents économiques, les grandes avancées du Maroc de ces 10-12 dernières années, ça a été quand même la libération des énergies, et avec, je le rappelle, si Daoudi en conviendra, tout le monde, le PIB par tête marocain est passé d'à peu près 1200, après ce que j'appelle la décennie perdue des années 90, où on est rentré à 1200 $ par tête, on en est sorti à 1200 $ par tête, aujourd'hui on est quasiment à 3000 $ par tête de PIB. Donc il s'est passé quelque chose. Hein, le cheval qui pouvait courir à 40, qu'on retenait à 30 à l'heure, ben on lui a lâché la bride, il est allé à 40 tout seul, en lui lâchant la bride. C'est une image qui me paraît assez proche de ce qui s'est passé. Maintenant, il va falloir le faire peut-être aller à 50, 4 à 5% de croissance pour le Maroc n'est pas suffisant, il faut passer à 5 ou 6, il faut créer 250 000 à 280 000 emplois par an, on arrive à en créer à peu près 140 000, 150 000, bon an, mal. Donc le défi, il est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que nous réconcilier avec l'économie, c'est comprendre le monde qui nous entoure et c'est comprendre la crise. Celui qui vous dit qu'il n'y a pas d'impact de la crise, des fluctuations d'économie internationale sur le Maroc, vous ment. Malheureusement, j'aurais bien aimé amener quelques graphiques, ça se voit tout à fait dans les données. Et ça, j'espère que ce gouvernement réconciliera, hein, par de la bonne coordination,
On a des progrès très importants à faire parce que ça devient plus compliqué. On est plus ouvert. Le Maroc a fait le choix de l'ouverture. On ne veut pas d'aventure autarcique. Collectivement, les Marocains veulent ça. Donc collectivement, il va falloir qu'on s'organise pour travailler ensemble pour mieux faire. Donc on a des avancées qualitatives à faire dans la gestion. La qualité paye. D'accord? C'est les pays comme le Chili, la Corée du Sud, des pays qui ont fait un chemin extraordinaire. Ils ont tout simplement bien géré. Un homme, il est comme il est. Donc si vous n'arrivez pas à gérer, il faut vous en prendre à vous-même et pas nécessairement tout le temps aux autres. Il faut investir à long terme dans l'éducation, etc. Donc dans les prochains trimestres, la qualité de la gestion et du pilotage macroéconomique pour gérer la phase des prochains trimestres qui est difficile pour tout le monde. Je vous rappelle qu'au Brésil, la croissance a été nulle au dernier trimestre. L'exemple du Brésil, on citait, le trimestre d'avant, ils étaient à 7%, mais il va falloir gérer correctement l'ensemble des politiques macroéconomiques avec les outils que le gouvernement aura à sa disposition. Il va falloir réconcilier ça avec les enjeux de long terme, davantage d'investissement dans l'éducation. Vous parliez de l'investissement dans l'éducation, des investissements publics au Maroc, ils ne sont pas très efficaces. Dommage, on n'a pas un tableau pour écrire ici, mais il y aurait des choses à montrer. Quand on rapporte le taux de variation, qu'est-ce que je gagne en points de croissance par un point d'investissement, le Maroc est là. D'accord? Si vous le faites comme ça, vous mettez ici la variation de l'investissement, ici la variation de la croissance, la Chine est là, d'accord, avec le Maroc et l'Inde, quelques pays qui investissent énormément, mais en termes de croissance, malheureusement, les Chinois, ils sont plus de l'autre côté, d'accord, en termes de... et d'autres pays. Donc il y a cette problématique, je donne quelques exemples, de l'efficacité du pilotage économique et de sa coordination. Maintenant, il me paraît difficile de remettre en cause le modèle de développement. Le modèle de développement au Maroc, il est posé depuis de nombreuses années, on n'en est pas au stade initiaux de la croissance. Maintenant, je rejoindrai Sidaoudi sur les questionnements fondamentaux de cette crise. Je vous rappelle que les Européens ont des taux de chômage pour les jeunes extrêmement élevés, qui sont pour les 15-24 ans au-delà de 20% en moyenne pour l'Union européenne et qui sont dans certains pays proches quasiment de ceux du Maroc. Donc ils ont les mêmes enjeux. Ils ont des institutions qui ont permis de gérer les demandes sociales assez difficilement chez eux aussi. Chez nous, nous l'avons géré par des réformes politiques qui sont un succès jusque-là. Et il me semble que cette crise, elle n'a rien de conjoncturel, elle pose des enjeux fondamentaux sur nos institutions et notre manière de nous organiser et sur notre manière de fonctionner dans le concert des nations. Elle pose des questions fondamentales, vous avez vu, aux États-Unis. Je vous rappelle que l'inégalité n'a jamais été aussi élevée depuis qu'on collecte des données. Les 1% les plus riches aux États-Unis ont vu leur richesse, leurs revenus augmenter de 270% sur la décennie 2000, alors que la classe moyenne américaine a vu leurs revenus augmenter de 40%. Ça pose les problèmes que vous avez vus là. On a un problème avec le secteur financier, absolument. Il y a une espèce d'instabilité endogène au secteur financier qui génère des crises avec des coûts sociaux énormes. C'est un point où je rejoins peut-être des idées un peu plus hétérodoxes, il va falloir le régler. Et vous avez un certain... Vous voulez que je m'arrête? Non. Vous avez aussi un certain nombre de problématiques qui se posent sur la fiscalité. Il faut trouver un système fiscal qui soit plus égalitaire, un système fiscal qui soit plus pro-croissance. On a probablement des progrès à faire au Maroc, mais il faut faire attention. Il faut pas, c'est facile de dire taxer les riches, les méchants riches, etc. Il faut taxer intelligemment. Au Maroc, je pense que tout le monde a une conscience sociale, tout le monde veut contribuer. On est tous d'accord que nos compatriotes marocains aient accès à un bon système de santé, une bonne éducation. On n'est pas des personnes ici qui ont envie d'avoir une société polarisée où les gens n'ont pas si vous voulez, d'accès au niveau des ressources. Merci. Et donc, tout ça, on est d'accord, mais il faut s'asseoir pour le faire de manière efficiente. Et la manière de le faire est importante. On a tendance à l'oublier. Et c'est ça la réconciliation, me semble-t-il, de notre débat, de nous-mêmes, avec la politique économique. Moi, je suis effaré de voir qu'on a très peu d'économistes au centre de décision au Maroc. On a souvent été dominé dans les questions
même économique, par des débats d'ingénieurs. J'aime bien les ingénieurs, je n'ai pas de problème avec eux, mais sur les questions économiques, il me semble qu'il y a aussi, il faut qu'on écoute davantage les économistes. C'est aussi aux économistes de proposer des solutions aux problèmes, de ne pas remettre à chaque fois en question le modèle de développement global, mais proposer des solutions opérationnelles. Je vais passer un message sur les économistes parce que j'avais envie de le faire devant ce public et ça me parle quelque chose qui me tient à cœur, c'est important. Merci.